Salut les balances. Alors, je vais faire votre guidance pour le mois d'août. Il peut y avoir pour vous des, l'intuition que quelque chose va changer dans votre quotidien. Je dirais même dans votre routine quotidienne. Et c'est pour le mieux. C'est pour vous sentir mieux. C'est peut-être une protection. C'est peut-être forcé, obligé. Peut-être que vous n'auriez pas arrêté sinon. Et donc l'univers. Bah, écoute, j'allais dire l'univers va vous faire des bobos, mais pour la bonne cause, peut-être. Hem, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Écoute, c'était tout ce que j'avais en on commence tout de suite avec l'oracle J. Bah, écoute, non, je voulais quand même vous donner une petite carte, attends, je vais tirer des cartes avec les Vikings, là, pour vous. Pour voir, dans quel mood vous êtes au mois d'août, là, les balances. Ah, c'est bien. On met fin à quelque chose qui, bah, ça peut être à des choses qui font mal. C'est aussi la fin des cauchemars. Alors, c'est une carte qui parle de grand courage où on a osé affronter ses peurs. C'est mieux formulé. Ouais. On voit qu'il y a un grand jugement là, une décision. Ça parle de décision finale. Ça, alors, bon, sur la carte, l'homme ne sait pas quelle direction prendre et au-dessus, on a une femme. Bah tiens, une femme qui a peut-être quelque chose à la jambe droite, mais en tout cas qui fait peur. Elle est impressionnante. Et elle est au-dessus de sa tête. Genre, tu pourras pas t'échapper quoi de la situation. Elle voit. Elle voit tout, elle sait tout. Et c'est fou, tiens. On parle de dissipation des cauchemars et derrière, on a la souveraine des peurs. Et ben, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous allez traverser, ce que vous avez traversé, mais on devient souverain de ses peurs. C'est comme si tu peux être dans tes propres cauchemars, en devenir le boss. J'adore. C'est, j'allais dire résilience, mais c'est pas le bon mot. C'est plutôt puissance. Si au royaume de tes cauchemars, tu devenais le roi des monstres, tout ça, parce que tu oses affronter, tu oses te, peut-être, je sais pas si vous allez devenir pote avec vos démons, mais en tout cas vous les affrontez. Il y a un truc comme ça, de reprendre le lead de vos parts d'ombre, de ce qui vous effrayait. C'est comme si, plutôt alchimiste que résilience, tu vois, en faire quelque chose qui vous rende plus fort ou le transformer sa peur. Ah là, il y en a une qui est belle là, qui est sortie là, histoire de loyauté. Eh ben écoute, alors pour certains, plutôt positif. Ouais, derrière, on voit qu'il y a une grande intuition et une sagesse. Moi, je me demande si l'histoire de jugement, décision finale, concerne pas des économies. C'est pas ça que je voulais dire. Du pognon. Du pognon. Certainement, vous restez fidèle à vous-même. Il y a surtout la notion de très bien parler. C'est comme si vous aviez pris une potion, là, qui vous donne la bonne parole. S'il fallait avoir des mots-clés pour être percutant, guidé par le ciel. Ça, vous allez bien parler dans une décision, bah écoute, peut-être de justice, en tout cas concernant la grande conclusion, la grande décision finale. Moi, je pense que vos grandes peurs étaient liées à l'argent, les balances, un équilibre financier. Mais c'est comme si même de finances, vous pourriez parler avec poésie, quoi. Il y a un truc, je sais pas, vous êtes fort, vous êtes très fort. Je pensais, tiens, s'il y avait une image là dans votre situation, c'est comme un chat, vous allez retomber sur vos pattes. Je sais pas,
de ce que vous êtes. Tu sais, on imagine un chat qui se tape que des gamelles, qui tombe dans la poubelle, qui passe entre deux bagnoles, machin. Et puis d'un coup, pouf! Et puis qui de nouveau regagne son foyer. Il y a cette image-là. Vous avez eu chaud, mais c'est quelque chose de théâtral. Eh ben c'est bien. Mais ça parle beaucoup de peur, mais ce sont des peurs par lien, attachement, que vous le vouliez ou non, que vous soyez conscient ou non. Il y a encore des... C'est comme si vous étiez encore quelques ficelles comme ça reliées à des choses, peut-être du passé, des choses dont vous voudriez que ça soit du passé. Et on vous donne comme conseil de lâcher prise. Il y a une histoire il y a des contraintes. Alors, des contraintes, t'en as avec ton boulot, t'en as avec du mobilier, des ex-conjoints, voilà. Mais la peur peut aussi être de ce domaine, de cet ordre-là. On va voir si on peut couper tout ça. En tout cas, mentalement, vous pourriez le faire, le travail. D'ailleurs, c'est intéressant parce que peut-être qu'à force de manifester ce travail, de travailler ça, je sais pas, essayer avec le petit bonhomme aux allumettes et puis de façon, en visualisation, de couper tout ce qui vous raccroche à une situation qui vous angoisse, alors il y aura peut-être une magie. Qui sait, ça coûte rien de le faire. Que dans la vie terrestre, ça va réellement se détacher de vous. Tu vois, une sorte de visualisation positive qui fasse une magie, quoi. Et ben voilà. Non mais, si elle parle pas, franchement, et derrière, il y a Ganesh. Ganesh, c'est quand même le coup de chance. Il apporte de la chance. On parle d'obstacles écartés, de protection, d'avoir de bons conseils, évidemment une forme de sagesse, on est avec une divinité. Mais Ganesh, dans certains jeux de cartes, il te dit un grand oui. Et puis c'est un porte-bonheur, quoi. Donc déjà, il y a un petit coup de chance, peut-être d'ordre financier. En tout cas, j'ai quand même la carte des attachements, avec des contraintes, des peurs, un conseil de lâcher prise, et juste à côté, rompre un attachement néfaste, et c'est la libération, et on retrouve une paix intérieure, peut-être la paix tout simplement, la paix des ménages, il y a un truc comme ça. Donc le taf va se faire. Le taf va se faire. C'est plutôt positif. Là, très peu de cartes. Ça s'est débloqué. Avant de regarder, de faire un tableau complet, là, on va encore se choper une carte avec le sabbat des sorcières pour vous. Des couleurs merveilleuses. Il y a un truc. C'est en rapport avec le féminin qui a du... Féminin et en même temps côté droit, c'est étrange, hein, c'est quand même le côté masculin, le père. Mais c'est marrant, j'allais dire cervico-gynéco. Il y a un truc en lien. Bon, bref. Une douleur à l'ovaire droit et dans les cervicales, mais plutôt côté droit. Vous regarderez si ça vous parle, la signification. Alors, avec l'oracle des sorcières, eh ben, c'est bien, on accepte de voir la réalité telle qu'elle est, on arrête de se voiler la face concernant une situation. C'est comme s'il y a un truc en boomerang là qui vous revient dans la tronche ou... Alors attends, je le vois différemment. Peut-être que vous avez eu l'impression d'un retour de bâton. Et c'est plutôt positif. Je reviens sur ce bobo, c'est-à-dire ce bobo créateur. Ce bobo qui permet une prise de conscience, qui est une protection. Je pense que il y a quelque chose qui vous a peut-être pas fait du bien, qui vous a peut-être fait mal même, mais qui permet de lever un voile. Peut-être que vous n'aviez pas une vision claire des choses. Et tiens, j'ai envie de lire cette carte qui est belle, avec Oh, comment j'ai pu oublier le nom. On l'utilise en plus à l'hôpital pour écraser les médocs. On l'utilise aussi pour concocter, j'ai envie de dire des onguents, mais dans certaines cuisines du monde, on utilise encore ça. Le pilon, je crois qu'on dit le pilon. Je pensais au pilon de poulet. Je crois que c'est un pilon. Bref, là on dirait qu'on va préparer une potion quand même avec toutes ces pétales, ces fleurs, ces essences. Alors je vais vous la lire parce que je suis jamais tombée dessus. Donc les simples. C'est une énergie
Apaisante, régénératrice, profondément ancrée dans la terre. Elle vous encourage à explorer des propriétés curatives des plantes, à intégrer la sagesse dans votre vie quotidienne, à les utiliser avec respect et gratitude, à reconnaître les dons de la nature, à observer les cycles de la nature et à s'aligner avec eux. Bon, il y a un truc de corps, cœur, esprit, d'être bien équilibré peut-être, de se servir de choses très simples, de revenir à l'essentiel justement, je te parle du pilon médicament, mais il y a des plantes médicinales. Peut-être que vous allez, ça peut être même des je sais pas si on dit des aromates, mais je pensais aux plantes style basilic, la sauge, machin. Voilà, vous allez faire vos sorties pour vous faire du bien et puis c'est très bien, quoi. Voilà. Bah, laissez-vous guider. Peut-être que si vous avez envie de, je sais pas, de manger beaucoup de menthe ou de manger beaucoup d'agrumes, bon, bah, c'est que le corps a besoin, il sait. Il vous transmet Il vous transmet. On va regarder tout de suite avec le normand, si on a une petite histoire pour vous. Oh là, on peut recevoir des courriers, j'ai envie de dire des courriers qui puent, des trucs un peu... En tout cas, vous risquez de vous faire du souci concernant... des courriers officiels, tu sais, c'est quelqu'un d'important qui fait ce genre de courrier. Il y a un Stempel, il y a un tampon. Ouais, mais ce sont des courriers en vue de protéger quelque chose. C'est pas mal. La carte orage-soleil, elle est orientée du bon côté. Donc, on va dépasser ça, là. Ah, alors, c'est rigolo. Il y a des difficultés, peut-être vous faites une montagne pour quelque chose, ou il y a un obstacle qui se dresse face à vous. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait l'aborder avec le bon mental. On va le dire comme ça. Il y a des choses, tu peux pas tout contourner, tu peux pas tout éviter. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est des hauts et des bas. Et j'ai envie de dire, ben là, il y a peut-être quelque chose à affronter. De difficile. Ah, j'ai eu envie de pleurer. Là, je sens que ça monte. Alors, bon, je vais voir s'ils nous disent. Est-ce qu'il y a plus de précision? Mais j'allais dire, vous serez rayonnant. Il y a un côté solaire, quand même, malgré la difficulté. Là, j'ai envie de pleurer. Je pense que vous avez de bons amis en soutien, beaucoup d'échanges, beaucoup de petits messages. Et puis le couple. Alors, il peut y avoir une difficulté dans le couple, hein, un obstacle pour le couple. Hein. On parle d'un couple sacré, un couple officiel. Mais je les voyais plutôt comme une aide, les amis et le couple, comme du soutien face à cet obstacle, à cette difficulté qui se dresse. Je vais quand même tirer une carte là-dessus, j'ai quand même envie de savoir. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, il n'y a rien de marrant, mais... Tu sais, c'est juste... je crois pas que ce soit une difficulté. Je vois plus ça comme un éloignement, mais d'un point de vue... j'ai pensé géographique, mais c'est pas juste. C'est pas le bon mot. On voit un homme qui va s'orienter... je vais dire dans les montagnes. Bref, la direction qu'un homme prend pour une maison, pour s'ancrer, peut être perçue comme un obstacle ou une difficulté. Mais on voit, ça c'était la direction de l'homme, mais on voit que dans un couple officiel, un couple important, enfin ouais, sacré, une belle relation, on va étudier de près, regarder les interlignes concernant cet ancrage, concernant le fait de se poser à cet endroit. Il y a un truc, peut-être qu'il y aurait une réflexion. C'est comme si... Pourtant, je vois pas de femme inquiète, hein, mais ça se trouve, c'est le mec qui s'inquiète lui-même. Hein. Bon, bref, en tout cas, on va en parler en couple, de cette inquiétude. Ça peut être deux histoires différentes. Là, peut-être qu'un homme s'éloigne, vraiment,
Et puis bon, dans un couple, on va en parler. Ça peut être un homme proche, je sais pas moi, ça peut être un papa, ça peut être un ami, le meilleur ami, le patron, bon bref. OK. Là, il y a un truc de peut-être moins voir de monde, de rester pour soi, de se protéger. C'est un peu comme la carte des pénates dans le Béline. Mais c'est je sais pas. Je ressens rien de négatif à faire ça. Là, dans le tirage, il n'y a rien de négatif. OK. Celle-là, la volée. Oui, on va faire preuve d'intelligence. On, il y a une forme de lucidité et de sagesse dans, j'allais dire, dans cette étude de 2 cas. Oui, c'est même pas une problématique. C'est un cas. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, là, le fait de se retrouver pour soi, de moins voir de monde, de moins voir d'amis peut-être, ou même de la famille, j'ai envie de dire. Il y a ce truc un peu de s'isoler, hein. C'est bénéfique. C'est pour une guérison, pour du repos. C'est peut-être aussi pour réfléchir à ses rêves. Tu sais, mais j'ai pensé à du repos, les rêves, guérir. Bref, bien dormir. Peut-être on a abusé là sur les sorties, les apéros, les trucs. Ouais, bon, il y a une histoire de famille. Et ça, c'est quoi? Ah, il y a un truc quand même, hein. Il y a toujours cette histoire de... Les invitations, on laisse tomber là pour le moment. C'est pas le moment. C'est la famille là qui prône. Eh oui, mais parce qu'en plus, sur les invitations, il y a... Comment expliquer ça? C'est bizarre. C'est comme si en acceptant des invitations, on craint... on craint la fin d'un couple ou un déménagement qui ne se fasse pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un truc un peu pourri. Mais il y a de la crainte, de la méfiance. Ah, il y a un truc là qui pèse, hein, quand même. Ok, oracle G. On va regarder. Est-ce que j'ai une autre histoire Tiens, mois d'août, hein, en plus. Donc là, ça peut être un lion important. La carte de... Là, on entre dans la période du lion au mois d'août. La carte du lion parle de force, de détermination. Ok, là, on a peut-être perdu de l'énergie. Ou on nous parle de l'automne. J'ai quoi d'autre? Bah, écoute, on les faut toutes à l'endroit si elles sont toutes à l'envers. Hein. On a peut-être perdu de l'énergie. On voit que... On le voyait avec l'oracle du sabbat des sorcières. C'est peut-être la fin des illusions. Moi, je pense qu'on a perdu de l'énergie à cause de disputes, là, concernant de la paperasse. Hein. Concernant de la paperasse, il y a peut-être eu des coups de gueule, des disputes. En tout cas, on s'illusionne plus. Ok, quelque chose va se rééquilibrer. Alors, on a peut-être perdu de l'énergie, mais ça peut être aussi avec cette carte du commerce et de l'équilibre. Ben justement, tiens, il y a un commerce qui a besoin de retrouver l'équilibre. Ça parle d'équilibre, tout simplement. Là, j'ai un papa qui a peut-être perdu de l'énergie, qui a eu du mal à se rééquilibrer. En plus, vous êtes des balances. Il y a eu des messages, beaucoup d'échanges concernant des paperasses. Je pense que il y a eu des coups de gueule, là, peut-être par SMS, par message. Ouais. On sort d'une période de crise. Il y a eu une période de crise, peut-être une crise financière même. Hein. Bon. Là, on a quelqu'un... Eh ben, qui reprend de la force. Hein. Elle ressort. Après une période de crise, on a dépassé quelque chose. Là, on dirait moi, j'ai un papa qui va avoir... franchement, on dirait un toubib. Hein. On dirait un toubib. Ça fait quand même 2 fois examen. Ouais. Ça peut être la carte de l'hôpital. Des petites interventions à faire, là. Des examens de santé.
passage à l'hosto, là. Ouais, on dirait bien. Qu'il y a une... Ah bah oui, avec la carte de l'accident, là. Bon, peut-être eu un petit pet. Un petit accident, examen, une ordonnance. Il y a eu un coup de chance, hein. Ouais, c'est marrant, le cadeau. Alors, non seulement vous avez un souci sur la route, mais en plus, c'est à vous de donner un cadeau. Très bizarre. Bon, tout est bien qui finit bien. Une ordonnance, une histoire de route. Il y a peut-être un... Je vais dire même un constat à faire, hein, franchement, avec ce papier. Il y a l'éléphant, vous êtes bien protégé, vous étiez bien défendu à ce moment-là. Et puis, c'est l'histoire est finie, n'en parlons plus. D'accord. Là... Ah ouais. Là, si vous êtes en instance de divorce, de paperasse, de machin... On dirait qu'il y a une trêve. J'ai envie de dire une trêve. Bon, c'est l'été, hein, plus personne n'est là, mais... Ouais, il y a un truc qui se calme. On dirait même quoi. Pour certains balances, là, vous allez prendre votre retraite. Je t'assure, c'est une carte où tu fous rien. Hein. Ça, c'est repos, campagne, calme. On porte notre attention sur une célébration, là. Alors, ça peut être fêter un couple, fêter une union, un mariage, il y a quelque chose, vraiment, c'est important, on met notre focus là-dessus. Il y a une belle célébration autour d'un couple. J'ai l'impression qu'on célèbre l'union. Ok, on va se réorienter, là. Hein. On va prendre une autre direction. Il y a une direction qui n'était pas bonne. Ouais, c'est mieux pour son foyer. Ah oui, mais là, on va rester à la maison. Repos campagne, le foyer. Il y a une belle guérison. Quelque chose bâti sur des fondations saines. Il y a quelque chose qui se stabilise, là. Sur le côté couple, c'est positif. Hein. Attends, là, j'en ai beaucoup qui se sont retournés. Mais j'ai de belles pensées, un bon mental grâce à une grand-mère qui apporte de la protection. C'est pas mal. Bon, écoute, ça faisait beaucoup. Là, j'ai le consultant, toi qui regardes, ou un homme très proche de toi. Ça peut être ton meilleur ami, ou... Il y a un homme important, là, très proche de vous. Ouais, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous dans le milieu du travail, ou qui vous aide concernant des travaux, des réparations. C'est quelqu'un qui a des outils, en tout cas. Ouais. Tiens, vous pourriez être proche de votre banquier aussi. Hein. Non, mais il y a quelque chose là avec... c'est quelqu'un qui va vous permettre de faire des économies, tiens. Alors, là, j'ai le grand-père ou le guide. Comment penser positif, le guide, le couple, il y a une guérison. Ah, là, j'ai toute autre lecture. C'est vrai qu'il peut y en avoir plusieurs quand même avec l'oracle G. Moi, j'ai un papa. J'ai le papa et le guide qui ont la même couleur de cheveux. Alors, ou ce sont des anges, parce que c'est côté blond, ou alors ce sont des gens... oui, il y a peut-être ce côté ange. Mais en tout cas, ils ont la même couleur de cheveux. Je veux dire, ou les deux sont bruns, ou les deux sont blonds. Mais soit le consultant qui regarde et le guide, ou le grand-père, qu'il soit vivant ou mort, ont la même couleur de cheveux. Et on dirait qu'il y a un petit coup de pouce de ce guide, de cet ancien-là, pour avoir des pensées positives, pour guérir, faire un travail peut-être sur les relations homme-femme, les relations de couple en général. J'ai l'impression qu'on vous guide aussi là concernant le travail, pour faire des économies ou vous économisez. Bizarre. Tiens, la consultante, tout le monde a la même couleur de cheveux. Ou alors tout le monde croit en Dieu. Que des anges. Quelqu'un a besoin. Là, c'est la consultante. Consultante, relation 1. Ok, là, le guide, je le vois plus comme... alors, ça peut être un ancêtre ou
quelqu'un de plus sage, de plus vieux que vous, qui vous oriente vers des techniques de bien-être, d'introspection. Ou alors, tout simplement, là, vous êtes tombé sur un thérapeute un peu particulier, pas un docteur conventionnel, qui permettent de travailler sur les relations hommes-femmes, tout simplement. Parce que on est déstabilisé, parce qu'il y a de la méfiance, et serpent, on n'aime pas, quoi. Il y a un truc, là, hein. Il y a un travail dans une union, dans un couple. Ah, c'est bien. Ça permettra de faire des projets, peut-être de... de réaliser des vœux concernant... non, c'est un grand raccourci. Bon, là, il peut y avoir aussi quelqu'un ou ça peut être la consultante là, qui soit très flamboyant, très solaire, très belle. Et puis, on voit qu'il y a la réalisation d'un vœu concernant un projet, un grand projet ou un déménagement. Bon, on s'arrête là. Oh, derrière, il y a plein de caillasses. Une transformation. Ça, c'est beau, hein. Ouais, après une période où il y a eu de l'abus, là, on pourrait même faire l'acquisition d'un... C'est beaucoup d'argent, hein. C'était pas mal du tout. Déjà 26 minutes. Attends, j'ai fait Oracle G, j'ai fait ça. Parlait quand même pas mal de guérison, de soins, hein. Je vais quand même prendre l'archange Raphaël pour vous. On va voir s'il y a un message du docteur du ciel. Pour les balances au mois d'août. Puis après, je vous ferai célibataire, machin. Alors, il y en a une qui a volé et qui est tombée par terre. Vous allez peut-être vous taper le cul par terre. C'est la guérison par le rire. On va regarder. Alors, soyez positifs. Bon, on appelle quand même au moral. Voilà, les bonnes vibes, hein. Écoutez votre intuition. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Donc là, on s'adresse à... Et derrière, on a la sobriété. J'aime beaucoup. Bref. Vie saine. C'est un appel à l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment votre guidance. Ouais, on va prendre ce tarot. Ça fait longtemps, j'ai envie de changer de tarot pour vous. Je prends tout le temps celui-là. Ah, ça fait longtemps. Ah, j'ai hésité, j'ai failli prendre l'effet, mais on va prendre le tarot de l'initié. Très longtemps. Ah, je suis contente de le retrouver. Très contente. Il est incroyable celui-là. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est très doué dans un domaine. Hein. Je pense à ça parce qu'un jour, quelqu'un m'a parlé d'être initié. Et ben, c'est pas être monsieur ou madame tout le monde. Hein. C'est avoir une certaine expertise quand même. Pour les balances célibataires, au mois d'août, un petit message. Êtes-vous vraiment célibataire? Ben, on dirait qu'il y a eu une rencontre. Peut-être que... peut-être que ça donne trop rien. Quelqu'un fait le mort. Vous avez peut-être eu un date, là, une rencontre, et quelqu'un fait le mort. Les balances. Ah, ça vous chamboule, hein. Mais tout n'est pas dit. Il y a des choses cachées. Vous saurez peut-être pas tout. C'était peut-être juste pour la fesse. Oui. Ouais, et j'ai envie de dire, si c'est pas de vous dont ça parle, ça peut très bien être vous qui faites fuir quelqu'un, hein, les balances. Hein. Parce qu'il y aurait quelque chose de trop branché charnel et en même temps de très conflictuel. Écoute, c'est vous l'autre, hein, mais quelqu'un dégageait un truc un peu tox, un peu malsain. Et il y en a un là qui s'éloigne. Oui, oui, on voit clairement là t'as quelqu'un qui préfère limite être seul avec son chat. Hein. Bon, c'est pas tout à fait vrai, ça c'est l'image.
La carte en elle-même, elle dit plutôt, je fais quoi? Être seul, ça pourrait être aussi bien qu'être avec cette personne. Ah, ça pèse aussi lourd dans la balance. 2 d'épée. Bon. Ouais, bon, on dirait que la personne, elle va s'engager avec elle-même. Franchement, je sais pas si c'est vous ou l'autre, mais c'est pas une affaire conclue. Rien n'est rien n'est dans la poche. Là. Pour les couples parfaitement à deux, là, chez les balances au mois d'août, est-ce qu'on a un petit message? Oh bah merde. Alors, on a quelqu'un qui attend, qui se bouge pas trop les fesses, là, dans un couple. J'ai quelqu'un qui est... qui est dans une forme de deuil. Quelqu'un est triste dans un couple et dans un deuil. On dirait presque une veuve. On ne sait pas si elle est jeune ou vieille, mais le chagrin vieillit à la personne, donne un air vieilli. Ou la douleur. Là, le pendu, on dirait qu'il fait des prières. J'ai le pendu. Alors, peut-être il y a un délai d'attente. Je vous disais que je voyais déjà quelqu'un là qui patiente, qui patiente. Je vais couvrir. Oh merde! Bah écoute, derrière on a encore quelqu'un qui a l'air désolé, qui a l'air triste. Ah, ça me gratte l'avant-bras là. Gratte comme un ours. Oh, je déteste quand elle tombe. Oh merde, le 9 de coupe par terre, tiens. Un idéal par terre. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on fait... Ah, on ne sait pas quelle décision prendre. Non. Là, dans la situation en couple, bon, le pendu, c'est la seule carte majeure. Normalement, c'est vous. C'est vous. Alors, je sais pas si vous êtes en train de faire des vœux, si vous vous sentez responsable responsable d'une merdouille, d'un truc qui a cafouillé. On dirait qu'il y a une forme de culpabilité, tiens. C'est bizarre que je le ressente comme ça, mais... vous attendez la décision de quelqu'un, le verdict de quelqu'un. On dirait... c'est comme si quelqu'un avait dit j'ai besoin de réfléchir, franchement. Là, on dirait que vous attendez. Vous faites des vœux, hein. Mais ce qui m'inquiète, un petit peu, il n'y a rien de dramatique, hein. Ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est que le 5 de coupe, d'habitude, il y a 2 coupes, il y a encore de l'espoir, on peut encore retenter, on peut encore... Il y a 2 coupes derrière. Là, non, les 5. On a essayé plusieurs fois. C'est pas pour rien qu'elle a l'air vraiment en deuil, quoi. Même si elle se tournait, il n'y a plus de couple, hein. On a tout essayé. Quelqu'un a fait preuve d'immaturité, certainement. J'ai un... C'est un cavalier? Non, ben non, c'est qu'un prince. Ouais, un prince d'épée, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être une différence de maturité. Eh ben, c'était pour prendre pleinement sa place. La problématique, là, quelqu'un prend pas sa place. Quelqu'un n'assume pas sa position pleinement dans le couple, se défile ou... Et un truc, là, ça sent la fin de couple, hein. Alors, évidemment, ça parlera pas... Regardez votre ascendant, mais ça peut pas parler à tous les béliers vont pas se... les béliers, tous les balances vont pas se séparer. Mais là, il y a un truc un peu... chelou. Alors, balance en triangulaire. Donc, tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux, ça peut être une énergie qui se met en travers, ça peut être des emmerdes, des gros soucis, beaucoup de boulot, un parent dont tu dois t'occuper, des soucis de santé. Bref, tout ce qui fait que, oui, une énergie qui prend de la place dans le couple. On va regarder. Pour les balances au mois d'août. Waouh, alors là, il y a un truc.
Waouh, merde. Alors, derrière, on a une énergie signe de feu quand même, et ça ressort. Non, c'est une fois, derrière en d'autres deck. Énergie signe de feu. Un peu leader comme ça, qui est dynamique, énergique, qui... Il y a ce côté je m'enflamme, mais aussi rayonnant. On a peut-être été au bout de quelque chose. On n'en pouvait plus, ça faisait longtemps que ça durait. 10 mois, 10 ans, bref, quelque chose qui fait mal. Il y a peut-être un sentiment même de trahison, quoi, mais t'en peux plus. 10 d'épée, t'en peux plus. Et ce qui est incroyable, parce qu'on le dit en plus, après le 10, il y a le 0, le 1, tout de suite. Il y a un potentiel, il y a quelque chose, un nouveau départ concret cette fois. Il y a quelque chose de l'ordre de la chance, de la protection, faut en faire quelque chose de ça. C'est pareil, un as de pentacle. Bon bref, ça c'est derrière. Moi j'ai quelqu'un qui va parler en triangulaire là. Je sais pas si c'est vous, mais c'est bien possible. Qui a ce coup d'envoi, qui va lancer quelque chose. C'est comme si vous aviez enfin tous les outils pour vous lancer dans quelque chose de passionnant, ou peut-être vous découvrez une nouvelle passion. On dirait qu'on découvre une nouvelle passion, on a de nouveau ce feu, cette étincelle. Oui, ce côté fougueux. Il y a quelque chose qui vous excite, qui vous donne le bâton. Il peut y avoir un coup de foudre. Là, j'ai une énergie. Là, il y a quelqu'un qui aime très fort. Mais il faut que je... C'est très bizarre. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Oui, le 10 de coupe est triste. Ok. Je le voyais pas comme une dispute. Et pourtant, même si j'ai ce roi de coupe, c'est quelqu'un. Ça peut être un papa, ça peut être ton chéri. Quelqu'un qui t'aime. C'est quelqu'un d'aimant, le roi de coupe, et il maîtrise bien ses émotions. Ou alors, on pourrait être sur un signe d'eau, avec une bonne maîtrise de ses émotions. Si on n'est pas sur un mec, ça peut être une nana. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de fracassant. C'est pour ça que j'ai la tour. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, oh tiens, roi de coupe, la tour, pourquoi pas en plus, en face, j'ai cette as de bâton, pourquoi pas un gros coup de foudre. Je ressentais pas de coup de gueule, ça aurait pu être une dispute aussi, avec un roi d'eau. Je le vois pas comme ça. Je le vois comme... Parce qu'on met l'accent, sur les flammes, sur le regard. Genre, il y a un truc que tu ne peux ignorer, qui est fracassant. C'est une tour qui se brise. Là, on parle d'ivoire clair, de quelque chose de... C'est plus que d'ivoire clair. Oui, la tour permet de voir une situation telle qu'elle est une fois qu'elle se casse la gueule, mais pour moi, c'est un message fracassant. Choquant, fracassant, dont on ne s'attend pas. Et quand je couvre dessus, on pourrait parler d'un diagnostic fracassant. Parce qu'on dirait vraiment un médecin sur cette carte. Je vois un médecin et quelqu'un qui est prostré sur la carte. Putain, il y a le vase. Pardon. J'ai rêvé d'un vase comme ça que j'observais. Bon, bref. Alors là, dans une triangulaire, l'énergie qui se mettrait en travers d'un couple, je ressens pas de tierce personne. Je ressens plutôt quelque chose de l'ordre de la santé. Voilà. Quelqu'un va marcher sur des œufs, c'est pas marcher sur des œufs. La personne concernée, là, par cette révélation, on dirait vraiment un truc de l'ordre de la santé, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans un bureau, qui bosse à un bureau, tu vois. Avec un poste important. On dirait vraiment un médecin, parce que c'est un costume blanc, c'est assez particulier. Bon, bref. C'est comme si, à partir de ça, un pied devant l'autre. Info par info. Bon, je te dis pas l'émotionnel.
un jugement, un appel, un verdict, ça peut être au téléphone, ça peut être... C'est quelque chose que tu peux pas ignorer. Tu peux pas faire comme si tu n'avais pas entendu quand ce truc-là, il était annoncé. Oui, bon, on voit bien que c'est des cartes majeures, hein, derrière, c'est pas rien. C'est marrant, on dirait que derrière, quelqu'un va garder secret une- une- un profond... quelqu'un va garder secret, je sais même pas comment le dire. Un profond changement, quelque chose de radical. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de fin de cycle, de fin de relation. Quelqu'un va le garder secret, ne va pas dire tout de suite. On dirait qu'il y a un secret. On veut pas alarmer, on veut pas dire tout de suite. On veut pas annoncer tout de suite. C'est très bizarre. Bon, écoute, ça parlera pas à tout le monde. Il est bizarre, ça, ce tarot. Non, on s'arrête là. C'est comme ça. Voilà. Suite au prochain épisode. Bon, je vous donne une carte avec les fées. Là, on va se terminer là-dessus. 41 minutes, mon Dieu. 41. Je vois le timing. 1, 2 ou 3, tu choisis en fonction d'une personne, une situation. Tu choisis les 3 si tu veux. 1, 2, 3. Je crois que vous êtes un des tirages les plus longs, les balances. Je te parle de timing et tout. Timing divin. Timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. On vous dit oui, derrière, il y a le vœu exaucé. Il y a les vacances et on vous dit d'y aller un peu doucement. Voilà. Et pas non plus défoncer toutes les portes. Carte numéro 1. Le pouvoir des fleurs. On l'avait déjà avec les sorcières. Hein. Il y avait ce truc avec les plantes. Passer du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Carte numéro 2, exprimez votre individualité, c'est une carte que j'adore. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et bien peu importe comment tu t'habilles, ce que tu aimes contempler, ce que tu aimes, je sais pas moi, les animaux que tu as à la maison, les bouquins que tu lis, les associations de couleurs que tu pourrais faire, enfin, peu importe le style, il y a un truc de, voilà, c'est vous, c'est tout, c'est comme ça. Ah, j'allais dire la chance, c'est la première fois que je vois ça. Je m'intéresse beaucoup à la pierre turquoise en ce moment. Et elle a plein de colliers autour de la taille en turquoise. Je suis jalouse. La carte numéro 3, on vous dit tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Avec le timing parfait et cette carte tout va bien, il y a quelque chose. On parlait beaucoup des peurs. Là, je voyais, bon, c'était un message très précis, mais de l'ordre d'un diagnostic, d'une consultation. Et là, à la fin, surtout si vous avez tiré cette carte, je pense à ce genre de petits problèmes qui parfois, des années après ou quelque temps après, tu te dis, tiens, ça m'a peut-être protégé d'autres choses. Bref, l'univers, c'est ce qu'il fait. Et conspire qu'à votre bonheur. Voilà, joli mois d'août.